Lisons ensemble Matthieu 16, le verset 18. Et nous allons le lire dans la version Parole de vie. Et moi, je te dis ceci, tu es Pierre, et sur cette pierre, je construirai mon église, et la puissance de la mort ne pourra rien contre elle. Amen. Dans ce verset, c'est notre Seigneur Jésus qui parle à l'apôtre Simon. Et Jésus lui dit deux choses, que l'église de Dieu, elle est bâtie sur des pierres vivantes. Et la deuxième chose, c'est que tant que l'église reste bâtie sur ces pierres vivantes, l'église ne sera point détruite parce que la puissance de la mort ne pourra rien contre elle. Amen. Et au moment où Jésus fait cette affirmation à l'apôtre Simon. Simon n'était pas encore l'apôtre que nous le connaissons, non. Parce que après cette déclaration, cette prophétie de notre Seigneur Jésus, l'apôtre, le disciple Simon a régné Jésus 3 fois. Parce que lorsque Jésus va être arrêté par le souverain sacrificateur, tout le Sanhédrin, et que Jésus va être envoyé dans la maison, dans la cour du souverain sacrificateur, les disciples vont le suivre, certains des disciples vont le suivre, et il y aura Simon qui va faire partie de ces disciples qui vont le suivre. Et dans la cour du souverain sacrificateur, des personnes vont reconnaître Simon comme étant un disciple de Jésus. Mais Simon avait tellement peur qu'il a renié Jésus. Il a dit non, je ne le connais pas. Non, je ne suis pas un de ses disciples. Mais malgré cela, Jésus avait vu en Pierre, en Simon, que Simon était une pierre sur laquelle sera bâtie l'église de Dieu. Et il faut attendre à la Pentecôte pour voir cela s'accomplir. Parce que Jésus a dit en allant au ciel, lorsque Jésus va aller au ciel, va monter au ciel, il a demandé à ses disciples d'attendre à Jérusalem jusqu'à recevoir le Consolateur, le Saint-Esprit. Et c'est en cela que Acte 1, le verset 8 nous dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Et c'est ce qui va se passer le jour de la Pentecôte. Le jour de la Pentecôte, les disciples qui étaient réunis dans la chambre haute, et Pierre, Simon en faisait partie, ils vont recevoir le Saint-Esprit. Ils vont recevoir cette puissance. Et en ce moment-là, l'apôtre Simon, on ne va plus le reconnaître. Et effectivement, l'apôtre Simon va devenir cette pierre que Jésus a dit, cette pierre sur laquelle sera bâtie l'église de Dieu. Amen. Parce que effectivement, cette puissance, le Saint-Esprit va fortifier l'apôtre Simon et il va conduire l'apôtre Simon là où il devait être, là où Dieu l'attendait, de sorte que l'apôtre Simon va être cette pierre que Jésus a prophétisée. Amen. Donc la parole, les pierres vivantes sur lesquelles sont bâties l'église de Dieu, en réalité, c'est la parole de Dieu. Et cette parole de Dieu, la Bible la présente également comme le rocher des siècles. Et cette parole de Dieu, elle ne change pas. La Bible dit que elle subsiste éternellement. Et les choses autour peuvent changer, les hommes peuvent changer, l'environnement peut changer, mais la parole de Dieu, elle demeure, elle subsiste éternellement. Et donc, c'est pour ça qu'on dit que la parole de Dieu, c'est le rocher des
siècles. Et à chaque fois que nous obéissons, que tu obéis à la parole de Dieu, à chaque fois que tu marches sur la parole de Dieu, que tu accomplis la parole de Dieu, en réalité, tu deviens toi aussi cette pierre vivante sur laquelle Jésus va bâtir son église. Et non seulement Jésus va bâtir son église, mais ta propre vie et ta propre maison seront également bâties sur cette pierre vivante que tu seras devenu. Et la Bible dit que tant que l'église est bâtie sur cette pierre vivante, ça veut dire sur la parole de Dieu, tant que ta vie également, ta maison sont bâties sur cette parole de Dieu, puisque cette parole, elle ne change pas, elle n'est point ébranlée par quoi que ce soit, alors ta vie, ta propre maison ne seront point détruites. Amen. Elles vont subsister à jamais parce que la puissance de la mort ne pourra rien contre elle. Et il en est ainsi de l'église, de la maison de Dieu. Amen. Et donc la Bible nous recommande véritablement, en tant qu'enfants de Dieu, de vraiment nous appliquer nos cœurs, appliquer nos pensées, à obéir à Dieu, à marcher sur la base de la parole de Dieu. Mais comme cela a été pour l'apôtre Simon, nous devons recevoir le Saint-Esprit. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut nous conduire dans cette dimension. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut faire de nous vraiment ces hommes et ces femmes qui obéissent à la parole de Dieu. Ces hommes et ces femmes qui marchent selon la parole de Dieu. C'est pour ça que, mes bien-aimés, nous devons véritablement avoir cette attitude de soif de Dieu, de soif de la parole de Dieu. Nous devons crier à Dieu jusqu'à recevoir cette puissance dont Jésus nous a promis. Et parce que c'est lorsque nous recevrons le Saint-Esprit, comme la Bible dit, que vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre. C'est lorsque nous recevrons le Saint-Esprit qui est notre capacité, que en ce moment-là, nous pourrons obéir à la parole de Dieu, marcher véritablement sur cette parole de Dieu, de sorte que cette parole de Dieu se fasse chair en nous et que nous aussi, nous devenons des pierres sur lesquelles seront bâties l'église de Dieu, nos propres vies et nos propres maisons. Amen. Élevons la voix ensemble et prions. Merci Seigneur pour véritablement ta parole que tu nous envoies, que tu nous donnes. Seigneur, nous te prions. Alors que nous te prions au nom puissant de Jésus, fortifie-nous. Seigneur, déverse sur nous ton esprit, l'Esprit Saint, de sorte que nous puissions t'obéir, nous puissions marcher selon ta parole et que ta parole se fasse chair en nous, que ce rocher des siècles se fasse chair en nous et que nous-mêmes, nous devenons également des pierres vivantes sur lesquelles seront bâties ton église, mais nos propres vies et nos propres maisons, et que la puissance de la mort ne pourra point détruire. Merci Seigneur. Amen.